الشيخ أحمد منتقى نياس والشيخ أحمد تجاني نياس، أصحاب الحضور فضيلة الإمام الشيخ أحمد تجاني با، فضيلة الشيخ والإمام الشيخ هادي فاي، السادة المنتخبين أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرة أخرى نحن في هذه الساحة نخلد ذكرى مولد شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه. والحمد لله الذي وفقنا لعمل البر، قال تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الحركات إن دلت فإنما تدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشواق التي تهيج القلوب دلالة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ إبراهيم كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهو أكلي وشرابي، فهو كلي وجزئي. وقال في إحدى قصائده: محمد مأمون السماء رسولنا، وهبت له نفسي وكل ممالكي وهبت له نفسي وكل ممالكي. يؤرقني ذكرى سراه بمكة، وقد كدت أسري أو سريت كذلك. سريت بروحي أقتفي جسم أحمد، فتم لقاء بين زين هناك تلاشى الروح بالجسم فانيا، سفالي وقت فيه بعد الظهر. شيخ إبراهيم نياس رضي الله وهب كله وكليته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ومهما تراني فالرسول ضمير. الحمد لله رب العالمين. Je vais intervenir en wolof ou en français. Ou bien en Jula. En baguette Jula Kanawa. Français. D'accord. Aurité. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous saluons la présence de nos guides, les petits-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Nous saluons la présence de nos imams, Ahmed Tidiane, Imam Konaté, Cheikh Hadi. Mais nous saluons très chaleureusement la présence de nos autorités, l'honorable député de la diaspora, M. Daoud Ndiaye, et le vice-consul, M. Ngom, Babacar Ngom. Bon, votre présence nous réconforte, parce que le temporel et le spirituel vont de pair. Nous remercions la présence de Maïkonte et de Thiago Baro, ainsi que tous les autres imams ici présents. Merci à nos braves mamans, merci à la jeunesse, mais merci au comité d'organisation. Chacun a fait le déplacement pour une simple raison, c'est l'amour des hommes de Dieu. Cheikh Ibrahim Niass, les soufis disent: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. Quand on parle des récits des hommes de Dieu, Dieu nous envoie sa baraka, sa rahma. Cheikh Ibrahim, ce serait difficile de le qualifier. Cheikh Ibrahim, وأين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهام. Lui-même se pose la question: Mal Abdul Ibrahim, mal Yujal. Donc, pour donner la définition, pour la présentation exacte de ce personnage apparu en Afrique occidentale, précisément au Sénégal, notamment au Saloum, qui est né en 1900, qui a vécu sur terre 75 ans, avec beaucoup de réalisations. Si nous voulons limiter la personne de Cheikh Ibrahim à cela, on ne serait pas à la hauteur.
C'est Dieu, le donateur suprême, qui donne ce qui dépasse les entendements. Donc tout ce qu'on vous dira sur Cheikh Ibrahim, si ça dépasse votre raisonnement, mettez ça dans la faveur divine. Mettez ça dans la générosité divine. C'est Dieu qui peut donner, jusqu'à donner ce que l'esprit ne peut pas imaginer. Dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salam nous dit, Dieu garde pour son serviteur au paradis, mala aynu ra'at, wala uzun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Dieu garde pour vous ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'a jamais été entendu et ce qui n'est jamais imaginé. Donc ce Dieu, il est ici, présent. وَلَنَقُصَّنَّهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Les ulama disent que Allah ma'ana bi'ilmihi, yani bisifatihi. Cheikh Ibrahim يقول معيته بالذات. حتى ولو كان بالصفة فإن الصفة لا تفارق الوصف. Donc Allah ma'ana. وهو قادر علينا وإن هو إلينا ناظر. Donc alhamdulillah, nous sommes là pour partager ce bonheur. Nous parlons de Cheikh Ibrahim. Il a dit وَإِنَّ خُطُوطِي لِلْأَنَامِ سَعَادَةٌ فَلَمْ يَشْكَ يَوْمًا مَنْ رَآنِي وَخَطِّي وَمَنْ يُحِبُّنِي وَمَنْ يَرَانِي فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ بِلَا بُهْتَانٍ. Ça c'est Dieu qui donne. Il ne faut pas voir la personne. C'est Dieu qui est capable de donner à ce point. Donc, alhamdulillah, il y a de cela quelques semaines, sa naissance a été célébrée au Sénégal, à Taïwan-Yessel. Cheikh Ibrahim est apparu au Sénégal, mais sa dimension dépasse le Sénégal. Ceux qui profitent, ceux qui profitent du Sénégal, de Cheikh Ibrahim, les Sénégalais même, ils sont minoritaires dans cette disposition. Et pour connaître le bail, il faut sortir. Nous sommes nés au Sénégal, nous avons grandi au Sénégal, on entend les Niassènes, quand dans le jour des fêtes, Tabaski Korité, on écoute Wassat à Rabana, on dit ça c'est les Niassènes. On habitait à côte à côte, on savait qui est cet homme. Et quand tu sors, regarde tout ça récemment au Nigeria, le stade c'est des millions de personnes. Et les années passées, c'était dans 2 États. Même jour, on célèbre la naissance de Cheikh Ibrahim et tous les stades sont remplis. Ça, même match de Barça Real n'est pas comme ça. Parce qu'on laisse la pelouse là où on joue. Alors que là-bas même est occupé. Il n'y a même pas passage pour les véhicules. On dégage les hommes pour que le véhicule puisse passer. Le stade est plein. Odor est plein. Tous pour dire yes, Cheikh Ibrahim. Donc qui est ce frère? Pourquoi tout le monde court derrière Cheikh Ibrahim? Si c'est l'islam, c'est pas Cheikh Ibrahim qui a apporté l'islam. L'islam est là il y a longtemps avant l'arrivée de Cheikh Ibrahim. Si c'est la Tidjaniya a été découverte longtemps avant l'arrivée de Cheikh Ibrahim. Sénégal a connu des chefs. Mali a connu des grands maîtres. Maroc a connu des grands maîtres. La Mauritanie, c'est la source, c'est le berceau. Mais qu'est-ce que Cheikh Ibrahim a apporté qui fait que ceux qui étaient les maîtres d'hier sont devenus ses élèves? Ceux qui étaient les maîtres sont devenus les élèves de Cheikh Ibrahim. Moi, mon maître Cheikh Ibrahim, c'était descendant de Mohamed Hafez. Mohamed Hafez est Badi Moussini. Mohamed Hafez à Chiniti, c'est lui qui a envoyé la tariqa en Afrique subsaharienne, Afrique occidentale. Quand il est venu, Cheikh Tidiane avait donné la tariqa, il lui a dit, si tu rentres, reste dans ton coin, ne dis rien jusqu'à ce que Dieu te révèle. Je vais résumer parce que sinon on va tirer en longueur. Mais c'est lui qui a son tariqa qui s'appelle Sidi Mouloud Fall.
Sidi Mawlud Fall a un disciple qui s'appelle Ahmed Naqib. Ce Ahmed Naqib a donné la tariqa à Cheikh Omar Fouti. Nous avons l'honneur de la présence de notre papa, notre maître, Cheikh Aboutia, et la délégation de la Jamia Omarienne. Que ce soit la famille de Cheikh Hadj Malik, que ce soit la famille de Cheikh Hadj Abdoulaye Niass, les enfants et petits-fils de Cheikh Omar Fouti ont cet honneur sur eux. Parce que c'est Cheikh Omar qui a donné à Seydi Alpha Moyoro, qui a donné à son neveu Cheikh Hadj Malik. On ne peut pas parler de la Tidjana au Sénégal sans citer Cheikh Hadj Malik. Cheikh Al-Hayy Abdoulaye, sa silsila remonte également à Cheikh Omar Fouti. Et Cheikh Al-Hayy Abdoulaye, qui est le père de Cheikh Ibrahim, qui est son maître aussi. Il a pris la tariqa avec son père, Cheikh Al-Hayy Abdoulaye. Il a d'autres chaînes de transmission, peut-être nous y reviendrons. Donc, si l'ascendance de Cheikh Omar peut se réclamer maître à tout cela, l'ascendance aussi des maîtres de Cheikh Omar peuvent dire que nous sommes bons maîtres. Seydi Mawlud Fall, son khalif, à l'époque de Cheikh Ibrahim, c'est Seydi Cheikh Hadi Mawlud Seydi, son petit-fils. Dans son village Toumbiani, au minimum, il y a 3 filles de Cheikh Ibrahim qui sont mariées là, au minimum. Peut-être que c'est plus que ça. Parce que lui-même, il avait une fille de Cheikh Ibrahim. Son fils et ses 2 fils sont mariés dans la famille de Cheikh Ibrahim. Une des filles de Cheikh Ibrahim, du nom de Seyda Baraka, est là-bas. Et tant d'autres. Il a des petits-fils de Seydi Mawlud Fall, dont le sang est de Cheikh Ibrahim. Seydi Cheikh Al-Hadi était un grand ambassadeur de Cheikh Ibrahim dans l'Afrique noire. Il venait ici même en Côte d'Ivoire. Le frère de Cheikh Seydou Omar, que vous connaissez, qui est un grand leader de la Faïda en Côte d'Ivoire, son frère Hadi porte le nom de ce shérif. Parce que Cheikh Hadi était là et l'enfant a vu le jour, le père de Seydou Omar, qui est le shérif Abdul Aziz, a donné le nom de l'enfant à Seydou Hadi. Et tout cela grâce à Cheikh Ibrahim. Alors que Seydou Hadi, c'est le maître, c'est-à-dire son grand-père est le maître de Cheikh Omar Fouti. Donc, le maître du maître est devenu l'élève de l'élève. Le maître du maître, c'est-à-dire les enfants de Seydou Hadi, sont les maîtres de cette lignée. Mais Cheikh Ibrahim, dont la chair remonte à Cheikh Omar Fouti, qui est un élève du grand-père de Seydou Hadi, les petits-fils de Seydou Hadi, ils devaient venir réclamer leur hadia à la famille omarienne et à la famille Niassène. Quand ils réunissent leur hadia, ils donnent à Cheikh Ibrahim. Pourquoi? Est-ce que c'est la connaissance du Coran? Est-ce que c'est la connaissance du fiqh? Est-ce que c'est l'asrar qui cherche Cheikh Ibrahim? Car Ahmed Tidiane connaît la Mauritanie. On dit Balad William Shine. C'est un pays qui n'est pas peuplé. Mais même le berger est un grand poète. Donc ce sont ces surafas qui sont devenus les élèves, les disciples de Cheikh Ibrahim. Ça c'est Seydi Mawlud Fall. Mais lui, son maître, c'est Cheikh Mohamed Al-Hafiz. La khilafa de Cheikh Mohamed Al-Hafiz, au temps de Cheikh Ibrahim, ceux qui n'ont pas renouvelé avec Cheikh Ibrahim, approuvé Cheikh Ibrahim. Mais parmi ses petits-fils, il y a Cheikh Hadi, qu'on appelle Ahmed Touba, qui est Manna Abba, qui porte le nom de 2 grands maîtres, qui s'est affilié à Cheikh Ibrahim. Cheikh Hadi Manna Abba, c'est lui qui a chanté Cheikh Ibrahim. Il a un diwan où il ne chante que Cheikh Ibrahim. Il a dit à Cheikh Ibrahim, ce qu'on doit dire sur toi, on ne peut pas le dire. Tout ce qu'on dit sur toi n'est jamais suffisant pour illustrer qui tu es. Et ce qu'on ne peut pas dire, on saurait le dire. Celui qui a dit Ashamsul Badr Billayli Bali'uha Sa'bu, il faut, si l'heure s'approche, il faut vous faire signe. Sinon, on va dans la porte. C'est Cheikh Ibrahim qui nous
pousse. الشمس بلد بالليل طالعها سعد وما كان شأن الشمس بالليل أن تبدو. Il a fait une belle image. Il dit même, depuis quand le soleil apparaît pendant la nuit? Le soleil n'apparaît pas la nuit, c'est la lune. Mais il dit, mais la chance c'est le soleil qui est là la nuit. Il parle de cette grande. Cette martaba, cette dimension spirituelle que Dieu a fait sortir des noirs de l'homme noir, les prophètes, les envoyés de Dieu, ce que l'histoire nous a raconté, c'est des hommes blancs. Les grands walis, la plupart, c'est l'Orient ou le Maghreb. C'est de l'avocat Djilani, on parle de Bagdadi. C'est Ahmad Tijani, c'est Al-Jazairi, mais qui est à Fès. L'Afrique noire a connu des grands leaders, Cheikh Omar Fouti, pendant sa djihad, il a connu beaucoup de pays, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Soudan, même dans l'Arabie. Mais l'influence que Cheikh Ibrahim a eue, il n'y a aucun leader qui a eu ça, ni politique, ni religieux. Même politique, il n'y en a pas en Afrique. Un leader politique qui draine autant de fonds que Cheikh Ibrahim, il n'y en a pas. N'importe quel politicien, s'il invite, même s'il a donné de l'argent aux militants, il ne peut pas remplir 2 stades ou 3 stades le même jour. Alors que le bon leadership que vous voyez, ce qui est dehors est plus que ce qui est à l'intérieur. Les disciples de Cheikh Ibrahim dépassent la population qui met Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Sénégal, musulmans comme non musulmans, le nombre que tu auras, les disciples de Cheikh Ibrahim dépassent ça. On parle de 300 millions. Et alors ça, c'est une chose des estimations. Et c'est un nombre qui s'accroît. C'est un nombre qui augmente. Donc, on doit se poser la question, mais qu'est-ce que Cheikh Ibrahim a apporté? Parce qu'on sait que l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Tidjaniya, c'est Cheikh Sidi Ahmad Tidjani. Donc lui, pourquoi il a autant d'adeptes, autant de disciples, alors que ces disciples, quand ils viennent, ils restent toujours. Il y a une anecdote. Un des leaders du nom de Cheikh Abdoulaye Sakho, qui est très connu. Son père, Ahmed Mokhtar Sakho, était cadi de l'AS à Mauritanie, Antiboté du Sénégal. Ceux qui ont fait voguer le commerce. Alhamdulillah. Cheikh de Shahid Amina. Cheikh Ahmed Mokhtar Sakho était le maître des ténors du Fouta. Al-Hajj Seydou Moukhtar a étudié là-bas. Cheikh Ahmed Baba Ikirol a étudié là-bas. Haji Mohamed Zeyni bin Hayralaw a étudié là-bas. Il dit que c'est son grand-père. Alhamdulillah. Donc c'est un témoin. Cheikh Ahmed Mokhtar Sakho était un grand qadi. Alors que quand on dit qadi, ça c'est pas un petit alim. Il peut être faqih. Mais qadi, ça c'est autre chose. Son fils, Cheikh Abdoulaye Sakho, depuis qu'il est petit, il avait des caches. À 5 ans, ceux qui ont raconté ça, c'est des témoins oculaires. Il disait à son père, papa, vois, les chèvres de Médine, voici les chèvres de Médine. Tu parles comment? Alhamdulillah. Le père lui interdit, parce que c'est un jeune. Il y a des choses, quand tu vois ça sur ton fils, il faut l'encadrer, sinon il n'ira pas loin. Son maître était Al-Hajj Mohamed Zeyndi. Mais dans cette lecture, il a vu un passage qui parle de Ma'rifatu Billah, connaître Dieu. Et il a demandé au chef, est-ce que cette connaissance existe? Il dit, ça existe. Il dit, moi, c'est cette connaissance que je veux. Il dit, finis tes études d'abord.
il insiste. Et le maître lui a dit le Kashim Abbas. C'est un livre de Cheikh Bara. Il dit, Dodi Yiti, j'ai vu ce que je cherchais. Il dit au maître de lui donner la route, il va aller à Kaula. Il dit, finis tes études d'abord. Il dit, à condition que tu me donnes la garantie que je vais vivre jusqu'à finir mes études et que ce maître sera encore là. Il dit, à ça, je ne peux pas garantir. Parce qu'avant de finir ses études, c'est difficile. Quand il a insisté, il dit, ça me dépasse. Il a amené en famille. Il leur dit, c'est le maître qui m'a retourné à Abdoulaye. Mais maintenant, il veut autre chose. Donc voici Abdoulaye. On demande à Abdoulaye, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais à Kaula. Oh là, il y a un mouton ça. Il dit, il tient le monde. Ça, c'est Golf. Ça, c'est le dépôt d'Abdoulaye. Il dit, mais fils d'Abdoulaye, ça, qui peut se permettre de chercher un autre maître. Et puis, si tu vois, ah non. Parce que les Halbras sont mauvais. Donc, quand c'est les Oumitov, ça va faire autrement effectivement. Quand la connaissance a quitté la Mauritanie, c'est eux directement. Ceux qui maîtrisent le Coran, vraiment, on les appelle Maudissant. Donc, on ne pouvait pas imaginer le fils de Cheikh Abdoulaye Sakho puisse aller chercher un autre maître, surtout vers les Wolof. C'était inimaginable. On dit Ahana, Kohana. C'est la folie qu'il a pris. Il a insisté. Finalement, on l'a laissé partir, accompagné d'un frère. Celui qui a raconté le récit. Et qu'il a reçu de Thierno Abdoulaye directement, parce que c'est lui qui était le maître de Thierno Abdoulaye Diabo que vous connaissez. C'est le grand pionnier de la fête, qui de augmenter sa lumière. Il dit, quand il rentre à Kaula, il croit que c'est à l'Issusé. Amen, monsieur Michel. Il se salue. Il dit, Bobi Fag, les parents d'où? Il dit de la Mauritanie. Nous, il dit Bobi. Vous connaissez un certain nommé Abdoulaye Sakho? Il dit, c'est moi. Il dit, voilà ta lettre. Cheikh Ibrahim a écrit Azkarutal pour toi. J'ai pas fait pour poster ça, pour mettre envoyer ça à la poste. Allahu Akbar. Ils se sont jamais vus. Le Cheikh Ibrahim lui a envoyé une lettre. Parce que là où il est, il vit des vibrations. Et ils sont revenus. C'est déjà dit à Baye, voilà le lettre, vous allez faire le lien. Donc, le lettre, on est à l'extérieur. Le dessinateur est déjà là. C'était un grand Ali. Il posait des questions à Cheikh Ibrahim. Quand Cheikh Ibrahim répond, il est tellement heureux, tellement content. Mais fille du Dieu, tape la main du chef. Quand tu me connaîtras, tu auras besoin. Mais quand il a fini sa tarbia, on dit qu'il a fait un tarbia très difficile. Il est dans la chambre, il ne sort pas, il fait ses idées. On l'apporte du manger, on dit le chef a dit de prendre tant de bouchées. Si c'est 3, il ne faut pas dépasser. Même si c'est poulet bien garni. Quand il veut dépasser, ça se transforme en autre chose que personne ne peut penser. C'était tellement difficile qu'il voulait même fuir. Il a essayé même de sortir. Mais il tourne en rond jusqu'à revenir de son point de départ. C'est là qu'il a compris que d'abord le temps, il est resté. Quand Dieu a facilité pour lui, il ne peut plus même faire face à ce problème. Quand ce frère est décédé, un grand maître du Fouta lui a dit, comme le maître n'est plus là, quand le tient dans le maïs, on va faire un peu de la. Comme le maître n'est plus là, mais revient en famille. Il dit, tiens, non, on va maître. C'est-à-dire, le maître, avant sa mort, il nous a confié à Dieu. Donc, on va rester avec lui. Non, mais falloir. Le maître, avant sa mort, il nous a confié à Dieu. Donc, il n'est plus là, mais Dieu est là. C'est ça le maître. Le maître, c'est celui qui te dit Ha anta wa rabbuka. Ha anta wa rabbuka. C'est ça le maître qu'on cherche. C'est ça le maître qui peut te donner ce qu'on appelle Al-Ma'rifatu Billahi. Si on voulait développer ce thème, ça va nous prendre plus de temps.
Parce qu'un marifatu billahi est expliqué pour la plupart de nos oustas et de nos imams par connaître comment adorer Dieu. C'est comme ça qu'on nous dit. Connaître Dieu, c'est connaître comment adorer Dieu. Mais c'est vrai, connaître Dieu, c'est connaître Dieu. C'est un cheminement. Parce que l'islam, qui est notre religion, moi, est-ce que je connais le thème? Le thème, c'est Cheikh Ibrahim. Le thème, c'est Cheikh Ibrahim. Mais Cheikh Ibrahim, Cheikh Hadi l'a dit tout à l'heure. On va parler de sa connaissance, de sa générosité, de sa grandeur, de son travail hors du Sénégal. En tout cas, rappelons tous, c'est Cheikh Ibrahim. Mais moi, je parle de Cheikh Ibrahim par rapport à sa formation. Parce que pour connaître la qualité et la grandeur d'un maître, il faut voir les hommes qui ont été formés par ce maître. Si Cheikh Ahmed Tidiane est un grand maître coranique, alors il n'y a aucun sortant authentique de son école, il faut douter. Mais il n'a pas besoin de faire sa publicité. Mais la qualité de son enseignement, la qualité de sa formation révélera son identité. C'est ça, Cheikh Ibrahim. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi ceux qui étaient les maîtres d'hier sont devenus l'élève de l'élève. C'est ce que Thierno Abdoulaye Sarr cherchait. Parce qu'il y a la connaissance des livres. Elle nous a il fait l'école de Makara, ou bien Madrasa. Mais il y a une connaissance. Parce que quand Dieu a dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب mais ويزكيهم. Cette tazkiyah, c'est ça qui manque. Tazkiyah n'est pas dans les documents. Tazkiyah n'est pas dans les écoles. Tu fais un cursus scolaire, tu as des diplômes. Tu es universitaire, tu es docteur, tu es ceci, tu es cela. Mais ويزكيهم, ça, il faut avoir un maître spirituel. C'est ça qui purifie le cœur. C'est ce que Cheikh Ibrahim avait écrit dans sa lettre, parmi les dernières lettres au Nigeria, cette lettre qu'on intitulée Risalat Tawba. Il dit At-tariqatu madrasatu min madarij tazkiyati wa tarbiyati wa tanzil. Parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est la tariqa. Il y en a ceux qui disent que c'est bizarre. Il y en a ceux qui disent que nous adorons nos maîtres. Il y a nous, Mohamed Sallallahu qui est la meilleure des créatures, nous ne l'adorons pas. Le même Dieu que Mohamed adore, c'est celui-là que nous adorons, c'est ce qui s'est rendu. Mais la tariqa, c'est une école de formation, c'est un centre d'éducation qui permet à l'homme de vivre pleinement sa spiritualité. Parce que le cœur, qui est le centre de gravité des sensations, est voilé. Le cœur a des impuretés. Il faut éradiquer ces impuretés. Il faut dégager ces impuretés pour que le cœur retrouve sa lumière initiale. Parce que Dieu est avec nous. Mais le cœur est voilé. C'est ça qui nous empêche de sentir Dieu. Le travail de Cheikh Ibrahim et de Cheikh Khadam, de Cheikh Khulafa, c'est ce que c'est Dieu. Il a dit je suis le dépositaire du secret du secret. Cheikh Omar Fouti a dit dans son dédoublement. Parce que Rabbi Acham, là il y a l'homme qui adore Dieu, qui est dans la foi, même s'il a les connaissances des premières générations et des dernières générations, même s'il a cumulé les adorations des premiers et des derniers, même s'il a tenu compagnie de tous les groupes, djinns comme humains, لا يصل إلى حضرة الله وحضرة أسمائه وصفاته إلا على يد أصحاب الإذن الخاص. Il ne parviendra jamais, il n'accédera jamais à la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala de par les hommes qui ont Iznul Khas. La tarbiya existe. Dans la tariqa, il y a la tarbiya. Les références de la tariqa existent, sont relevées dans le Coran. Le rapport entre maître et disciple est dans le Coran. Dieu n'a pas dit dans son Coran وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
Cela veut dire quoi? Suis celui dont le chemin retourne vers moi. Forcément, c'est un être humain, c'est pas un malaïka. Le récit de Moussa et Khadir, dans Sourate Al-Kahf, qu'est-ce que Moussa a dit? Le terme ittiba revient toujours. Wattabi sabila man anaba ilayhi. Ici, Dieu dit, Moussa dit, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Comme je veux faire de 20 minutes. Amen. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Il a constaté que cet homme a une connaissance particulière. Il faut en bénéficier. Il crée les conditions. Il dit, est-ce que tu peux me permettre de te suivre? Puis-je me suivre? À condition que, là aussi on doit connaître, on ne suit pas un chef parce que je l'aime. On ne le suit pas parce qu'on l'admire. On ne le suit pas parce que c'est le fils de tel. Ça c'est traditionnel. Quand tu suis quelqu'un, c'est parce qu'il peut t'apporter quelque chose que ton père ne peut pas t'apporter. Sinon, tu vas rester avec ton père. Parce que chacun aime son père. Mais si tu le suis, parce que ce qu'il te donne ton père ne peut pas te donner ça. Parce qu'il y a le père biologique, mais il y a le père spirituel. Le chien, c'est un père spirituel. Donc, si son secret n'est pas stérile, ce qui est en lui, il doit pouvoir te transmettre ça. C'est ce que Cheikh Ibrahim nous a donné. La connaissance que Cheikh Ibrahim a donnée à ses fils, c'est la même connaissance qu'il a donnée à ses fils. La même connaissance qu'il a donnée à ses propres fils, c'est la même connaissance qu'il a donnée à ses fils. Il a dit, moi je ne reconnais pas entre mes enfants et les disciples bien-mêmes. C'est lui a décidé. Ce n'est pas son fils biologique. Mais ce qu'il a de Cheikh Ibrahim, est-ce qu'il a un fils qui a plus que ça? C'est son calife. Quand Cheikh Ibrahim était à Paris, en 71, il écrit une lettre, son testament. Il dit, wa in ana mitu, wa la baqiya illa Allah, fa khalifati fi iyali ba'da Allah, al-walad al-bar, wa khadim al-arra, Sayyidi al-Sisi. Il dit, si je ne suis plus là, mon calife après Dieu, c'est le fils honorable, c'est le maître de mes enfants et de mes fils. C'est Aladji Abdoulaye, il a dit dans une conférence, il dit, cette religion, tout ce qui est gardé dans la religion, c'est nous les enfants des parents. Lui, c'est un homme direct. Il dit, parce qu'on t'honore pour ton père, alors que tu n'es pas comme lui. Baïman a dit ça. Tout ce qui est gardé dans la religion, c'est les enfants de Dieu. Il dit, alhamdoulilah, Dieu n'a pas de fils. Mais il a formé ses enfants jusqu'à ce qu'ils ont compris que l'affaire, c'est être disciple, pas autre chose. Allah dit, c'est Baï qui m'a enseigné, qui m'a formé, et il a confirmé que je suis capable de gérer. Mais il a choisi son disciple, son talent, il a désigné comme son frère. La vérité, c'est la vérité. Donc, alhamdoulilah, merci pour votre attention. Cheikh Ibrahim, même si on passe toute la nuit à parler de lui, tout ce qui sort te fera oublier ce qui a été déjà dit. Mais quand Cheikh Ali Cissé faisait son témoignage, il dit Serigne du Julit Lo. Il dit le chef était un fervent musulman. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le prophète a dit Al-Mu'min al-Qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-Mu'min al-Da'if wa fi kulli khayr. L'homme, le musulman, le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais Cheikh Ibrahim, dans ses enseignements, nous enseigne qui est le croyant fort. Il dit Al-Qawi man ta'adda naf'uhu ila ghayrihi. L'homme fort, le croyant fort, c'est celui qui sait se rendre utile aux autres. Si toi tu as fait pour être riche, c'est bien. Mais si tu peux aider d'autres aussi à être riche, c'est bien. C'est ça l'homme fort. Mais c'est toi seul qui est riche, les autres sont pauvres.
ils viennent, tu leur donnes des biens que les autres croyants font. Mais si tu les aides à devenir riches comme toi ou plus riches que toi, c'est ça l'autre. Si tu as la connaissance, il faut faire en sorte que de ton école, d'autres savants sortent. Mais si c'est ton utilité, c'est limite à ta personne que les autres croyants font. Donc, Cheikh Ibrahim, ce que Dieu lui a donné, c'est ça qu'il a donné à ses enfants. Et c'est ça qu'il a donné à ses disciples. C'est pour cela la faïda est partout dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, toutes les ethnies sont dans la faïda. Tu vas dans tous les pays, c'est la même chose. Parce qu'il y a un message qui émane de la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, que Dieu augmente notre amour à chaque fois. Si on voulait parler de sa dimension spirituelle, il a dit, Ibrahim a aimé Muhammad au moment où Dieu n'a pas encore donné l'ordre de tout. Ça c'est autre chose. Ouais, mais ce que Cheikh avait dit, tout ce qu'on vient de chercher n'est pas suffisant, mais ce qu'on ne doit pas dire, on se le dit. Donc, Raja, au salam.